Salut à tous et toutes, c'est Sparklou. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, le premier récap, donc le récap du 11 septembre. Une date importante, on en reparlera dans pas très longtemps. Donc voilà, on va commencer avec la première news, j'appellerai ça comme ça. Aujourd'hui, le récap se compose de beaucoup de news, au moins 2 ou 3, on va pas se le cacher. Bon, commençons par la news importante aussi, une news extrêmement importante. C'est une news sur le procès du Bataclan. Donc j'ai rédigé 2-3 trucs, c'est des mélanges d'articles, ce genre de choses. Des kamikazes au Stade de France, des terrasses de bars et la salle du Bataclan mitraillées, 6 ans après les attentats djihadistes du 13 novembre, la justice replonge à partir du 8 septembre et pour près de 9 mois dans l'horreur de ces crimes de masse. Sous sécurité maximale, la cour d'assises spéciale de Paris va juger 20 accusés, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos téléguidés par le groupe État islamique, qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis. Donc voilà. Et ça a vraiment profondément, comme on peut le voir, traumatisé tout un pays. Ce procès titanesque, hors norme par le nombre de parties civiles, près de 1800, sa charge émotionnelle et sa durée a nécessité 2 ans de préparation. C'est énorme. Et la construction d'une salle exprès d'audience au cœur de l'historique palais de justice de la capitale. Donc ça montre vraiment que c'est un procès extrêmement important. Tenir un procès de cette ampleur jusqu'à son terme, prévu à ce stade pour l'instant, jusqu'au 25 mai 2022. C'est un vrai défi inédit pour l'institution judiciaire, et ça on peut le comprendre, particulièrement en temps de pandémie et de menaces terroristes toujours élevées. Pour pas le répéter, on est toujours il me semble, en situation vigipérate. J'espère que la news vous a plu, même si on peut vraiment dire ça. Bon, j'espère que la construction du texte vous a plu. J'ai fait un peu, j'ai mélangé, j'ai pris les infos sur des journaux virtuels et papier que j'ai synthétisé pour en faire le truc le plus court. Passons maintenant sur la mort de Jean-Paul Belmondo. C'est parti. L'enfant gâté du cinéma français s'est éteint. Acteur, producteur, directeur de théâtre, il avait interprété avec panache, au cinéma comme sur les planches, une foule de personnages au cours d'une carrière longue de plus de 50 ans. De Pierrot le Fou à L'Homme de Rio ou L'As des As, il incarnait le cinéma français. L'interprète aux 80 films est décédé lundi à la mi-journée, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis par leur avocat à l'agence France Presse. AFP entre parenthèses, bien sûr, si vous ne savez pas ce que c'est. Il était très fatigué depuis quelque temps, il s'est éteint tranquillement, a écrit sa famille dans le communiqué transmis par M. Michel Godest. Jean-Paul s'est éteint aujourd'hui. Donc voilà. C'est triste, mais c'est un grand acteur. J'ai vu qu'un seul de ses films et c'est L'As des As. Très très bon film avec une performance d'acteur incroyable. Mais bon, c'est tendu. Passons maintenant à la dernière news de ce récap. C'est sur un incendie dans une prison d'Indonésie qui s'est passé il y a quelques jours maintenant. Commençons. Le bilan de l'incendie d'une prison en Indonésie dans la région de Jakarta au milieu de la nuit est très lourd. Les flammes ont fait au moins 41 morts et plusieurs dizaines de blessés, a annoncé la police mercredi. Le feu s'est déclenché tôt dans la prison de Tangerang et 41 détenus sont morts. 8 sont absolument gravement blessés et 72 sont des blessures plus légères, donc moins graves, a déclaré le chef de la police de Jakarta, Fadil Imran. Les pompiers ont pu venir à bout de l'incendie qui a touché vers 3h du matin l'un des habitants hébergeant surtout des condamnés pour trafic ou consommation de drogue. Un court-circuit envisagé. Les victimes, grièvement blessées, ont été évacuées vers les hôpitaux de Tangerang, ville de la conurbation de Jakarta, et ceux qui présentent des blessures plus légères dans une clinique des alentours. Donc voici la fin du récap, j'espère que ça vous a plu en tant que premier épisode du récap. J'ai pris un peu de temps. J'espère que le montage va vous plaire, je suis avant le montage, il est 20h30, je pense le monter vers 21h. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu. Au prochain récap de samedi prochain. Bye.